Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre système de panier d'achat avec Node.js. Alors dans la dernière vidéo on avait créé le modèle product, donc la classe product, et on avait créé une méthode save qui permet d'enregistrer un produit dans un fichier JSON, donc dans le fichier products.json. Donc ce fichier c'est un tableau avec des objets à l'intérieur, et chaque objet est un produit. Donc aujourd'hui, on va continuer et on va créer deux nouvelles méthodes. On va avoir une méthode qui doit nous permettre de trouver tous les produits et ensuite on doit les afficher sur la page d'accueil. Et on doit avoir aussi une méthode qui doit nous permettre de trouver juste un produit pour faire en sorte que quand on clique sur le bouton voir le produit, ça nous amène sur une nouvelle page avec les informations du produit sur lequel on a cliqué. Donc on est parti et on va commencer par la méthode qui nous permet de trouver tous les produits. Donc dans la classe product, on va se mettre après la méthode save. On va créer une méthode qu'on va appeler findAll. Alors c'est une méthode qui doit renvoyer tous les produits, donc en fait tout le contenu du fichier products.json. Donc le tableau avec tous les objets à l'intérieur. Donc on doit avoir un callback. Donc en fait cette méthode, ce qu'elle fait c'est plutôt simple. On doit simplement lire le fichier products.json et renvoyer son contenu. Donc là je vais faire un fs.readFile. On met le chemin. Ensuite on a l'erreur et le file content, donc le contenu du fichier. Et là encore une fois, on a deux options possibles. Soit on a une erreur, soit on n'en a pas. Donc soit on a un fichier, soit on n'en a pas. Et dans le cas où on n'a pas de fichier, on va quand même renvoyer un tableau vide. Alors pourquoi? Parce qu'avec Pug, on va faire dans index.pug une boucle sur ce tableau. Et dans le cas où le tableau est vide, ça ne va pas faire une erreur. Ça va simplement faire une boucle dessus et rien afficher. Donc c'est pour ça que même dans le cas où on n'a pas de fichier, on doit quand même renvoyer un tableau vide. Donc on va faire un if erreur. Donc dans le cas où on n'a pas de fichier, le callback, c'est un tableau vide. Sinon, donc else, donc dans le cas où on a un fichier, le callback, ça va être json.parse de file content. Donc le tableau avec tous les objets. Donc dans le cas où on a une erreur, on renvoie un tableau vide, sinon on renvoie un tableau avec tous les objets à l'intérieur. Donc tout le contenu du fichier products.json. Alors cette méthode, on va s'en servir sur shop.js dans le dossier controllers au niveau de getIndex, donc lorsqu'on est sur la page d'accueil. Donc là on a besoin d'importer notre modèle. Donc je crée une constante product et je fais un require dans le dossier models de product. Alors par contre la méthode findAll, moi j'aimerais m'en servir sans instancier la classe. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est mettre un statique devant. Ce qui fait qu'on peut s'en servir sans faire un new product et faire un constructeur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un product.findAll. Le callback, ça va être products. Donc soit un tableau vide, soit un tableau avec des objets. Et on va mettre le res.render à l'intérieur. Alors pour l'instant on va le mettre en commentaire et je vais vous montrer ce qu'on récupère dans le terminal. Donc je vais faire un console.log de product. Donc on sort le terminal, on actualise et là vous voyez que product c'est un tableau avec mes deux objets à l'intérieur. Du coup, au niveau de res.render, on va passer ce tableau dans la vue. Donc on va créer une propriété qu'on va appeler products et qui contient products, qui contient le tableau. Donc maintenant cette propriété, j'y ai accès sur index.pug et on va pouvoir faire une boucle dessus. Alors on va se mettre au même niveau que la div Jumbotron et on va mettre une div classe row pour utiliser les calls et on va faire un each product in products. Donc pour chaque objet du tableau products,
je veux créer une div avec la classe call-sm-6 et call-md-4. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire si vous ne connaissez pas trop Bootstrap? Call-sm-6, ça veut dire que sur les petites résolutions, on va avoir 2 blocs par ligne. Par contre, sur les moyennes résolutions, medium, on va avoir 3 blocs par ligne. Parce que Bootstrap, c'est des grilles de 12 colonnes. Donc 3 x 4, 12, et 2 x 6, 12. Alors, on va mettre ça dans des cards. Donc, on va aller sur la doc de Bootstrap. Donc, dans la partie Components et Card. Donc, on va mettre une div classe Card avec à l'intérieur une image avec la classe card-img-top. Alors au niveau du SRC, on va directement mettre product.image. Parce que notre image, c'est un lien vers une page web. Et au niveau du alt, pour le référencement, ça c'est important, on peut mettre product.name, donc le nom du produit. Ensuite, on va mettre un card body. Avec à l'intérieur, on va mettre un titre, donc avec la classe card title. On va mettre ça dans un h3 et on va passer product.name. Alors on va pas mettre la description par contre. On va mettre le prix. Alors on va mettre ça dans un badge. Et moi ce que j'avais pris c'est des badges, voilà, avec des bords arrondis. Donc les classes c'est badge et badge-pile. Et ensuite badge avec la couleur qu'on veut. Donc on va créer un H5 avec à l'intérieur le texte prix et la span. Donc là je vais faire un retour à la ligne, un coup de tabulation et on va mettre un pipe devant le texte. Donc ça c'est pour éviter que Pug pense que si j'ai écrit le mot prix comme ça, c'est pour éviter qu'il pense que c'est une balise. Donc devant on doit mettre un pipe. On va mettre 2 points. Et ensuite la span à l'intérieur du H5 avec les classes badge, badge-pile et badge-dark. Donc ça c'est pour la couleur. Et à l'intérieur on va passer product.price. Alors on va vérifier ce que ça donne. On va actualiser. Et là, on voit que ça fonctionne. On a bien l'image, on a le nom du produit et son prix. Alors par contre, moi j'aimerais mettre le signe euro juste après. Alors le égal, on le met quand on a juste quelque chose de dynamique à passer. Par contre, si on veut mettre du texte après, il ne faut pas mettre le égal. On va mettre product.price dans un dièse et dans une paire d'accolades. Et juste après, on peut mettre le euro. Donc là, comme ça, on peut combiner données dynamiques et texte. Donc là, ça fonctionne. Ensuite, on va mettre un HR. Donc le HR, ça permet d'avoir une petite délimitation, donc un petit trait. Et on va mettre un bouton. Alors pour être plus précis, un lien, donc une balise A. Donc ça va être le lien qui doit nous amener sur la page du produit. Alors dans le href, on va avoir le chemin qui va être slash produit et ensuite slash l'identifiant du produit. Alors pour l'instant, on n'a pas d'identifiant, mais on va y revenir juste après. On va mettre les classes btn et btn-outline-dark. Donc ça permet d'avoir des boutons, je vais vous montrer sur la doc. Voilà, des boutons avec des bordures. Et on va mettre btn-sm, ça c'est pour avoir un petit bouton. Et pour le texte, on va mettre voir le produit. Donc on va actualiser. OK. Donc on a la méthode qui permet de trouver tous les produits. On les affiche sur l'accueil. Maintenant, on va faire la méthode qui nous permet de trouver juste un seul produit.
Alors, pour trouver un produit, on peut le faire par le nom, on peut le faire par le prix, on peut le faire par ce qu'on veut. Mais il faut faire attention parce qu'un produit peut avoir le même nom qu'un autre ou le même prix qu'un autre. Et le mieux, c'est de le faire par quelque chose qui est unique, c'est-à-dire un identifiant. Donc là, nous, on n'a pas d'identifiant. Alors ce qui était pratique avec Mongoose, c'est que Mongoose générait automatiquement un identifiant pour nous. Donc là, on va devoir en créer un. Par contre, on ne va pas demander à l'admin, au propriétaire du site, de créer lui-même son propre identifiant. On ne va pas lui demander d'avoir un carnet avec à chaque fois les identifiants qu'il a créés et les noter pour éviter qu'il mette le même la prochaine fois. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est générer automatiquement un identifiant à la volée au moment de l'enregistrement. Donc au niveau de la méthode save. Alors un moyen très rapide, c'est de faire un vis.id est égal à mat.random. Alors mat.random, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas? Ça permet de générer un chiffre aléatoire compris entre 0 et 1. Alors ça, on y a accès dans le navigateur. Alors je vais vous montrer ça. Si je fais un mat.random, voilà, ça génère un chiffre compris entre 0 et 1. Donc là, on a 0, quelque chose. Alors c'est pas garanti que ce soit unique, mais honnêtement, il y a très peu de chances que on tombe deux fois sur le même. Donc on peut générer un identifiant avec le mat.random. Sinon, on a un package que j'aime bien qui s'appelle UUID et qui permet de générer un identifiant. Donc on va l'installer. On va sortir le terminal et on va faire un npm i de UUID. Alors pour s'en servir, on a besoin de l'importer. Donc on va se mettre sur product.js. Donc on crée une constante qu'on appelle UUID v1. Donc on va se servir de la v1 qui permet en fait de générer des timestamps. Et on fait un require de UUID/v1. Alors pour s'en servir, c'est plutôt simple, on appelle simplement UUID v1 sous forme de fonction. Et ça génère un timestamp. Donc là, on va simplement faire un vis.id est égal à UUID v1, comme ça. Alors par contre, on va devoir supprimer le fichier products.json, on va recommencer. Alors, je vais juste récupérer les images. Tac. Et là, on voit que ça fonctionne bien quand on ajoute un produit. Ça nous renvoie sur la page d'accueil. Et quand on a une requête de type get à la racine, on a la méthode findAll qui trouve tous les produits et les affiches. Alors, on va rajouter le canapé. On ajoute OK. Et si on regarde sur products.json, on devrait avoir, hop, juste là, un identifiant. Donc cet identifiant, on y a accès maintenant dans index.pug. Et on va pouvoir le passer au niveau du href. Donc là, on sort de la chaîne de caractères, on va faire une concaténation, et on va passer product.id. Parce que ensuite, on va récupérer cet identifiant dans l'URL, et s'en servir pour trouver le produit qui correspond à cet identifiant. Alors là, ça va être un petit peu petit, mais si on regarde en bas à gauche, on voit qu'on a /produit/ et l'identifiant, qui est bien sûr différent. Donc pour le MacBook, on a un identifiant qui est différent du produit canapé. Donc maintenant, on va pouvoir faire notre méthode qu'on va appeler findById. Donc on va mettre un statique devant. findById. Donc là, on a besoin simplement de l'identifiant pour trouver le produit. Donc on va avoir l'identifiant et un callback. Donc le callback, ça va être le produit qu'on a trouvé. Alors sur shop.js, dans la partie contrôleur, on va avoir un nouveau contrôleur, mais aussi une nouvelle route. Donc dans la partie route, on va faire un routeur.get. Le chemin, ça va être /produit/ l'identifiant. Donc là, l'identifiant, on ne peut pas le connaître à l'avance, donc on va mettre quelque chose de dynamique.
Donc pour ça, on va mettre 2.id. Et on va utiliser shopController. Et là, le contrôleur, on va l'appeler getProductDetails. On va aller le créer. Donc on crée une constante getProductDetails. On n'oublie pas de l'exporter. Et pour vous montrer que on peut récupérer l'identifiant qui est dans l'URL, je vais faire un console.log de rec.params.id. Donc là, .id parce que c'est ce que j'ai mis à ce niveau-là. Donc sur ma route. Alors je vais sortir le terminal. Et normalement, quand je vais cliquer sur mon lien, je devrais récupérer, voilà, l'identifiant du produit sur lequel j'ai cliqué. Donc là, si je clique sur celui-là, on a bien un identifiant différent. Donc on arrive à récupérer l'identifiant. Ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est faire un product.findById. On va passer l'identifiant. Donc là, l'identifiant, c'est rec.params.id. Et le callback, donc le produit qu'on aura trouvé, on va l'appeler product. Et ensuite, on va pouvoir faire un res.render d'un template qui pour l'instant n'existe pas, mais qu'on va créer après, qu'on va appeler product-details. Et on va pouvoir passer un title et surtout le produit en lui-même, donc l'objet. Donc là, le title, ça va être product.name. Donc ça, c'est pratique pour le référencement. On peut passer un title dynamique. Donc là, ça va être le nom du produit. Et on va passer l'objet en lui-même. Tac. Donc cette méthode, maintenant, il faut la créer. Alors juste avant, on va créer le template. Comme ça, c'est fait. Donc product-details.pug. On va faire un extends du layout. Et pour l'instant, dans le bloc content, on va juste mettre un H1 avec détail du produit. Donc là, si j'actualise et que je clique sur voir le produit, alors on a une erreur parce que forcément, on n'a pas créé la méthode findById. Donc on va aller la créer. Alors là, on a besoin de lire encore une fois le fichier pour récupérer tout le contenu. Et une fois qu'on a récupéré tout le contenu, on va trouver le produit qui correspond à l'identifiant qu'on passe. Donc là, on va faire un fs.readFile avec le chemin. On récupère l'erreur et le file content. Et là, on ne va pas gérer l'erreur parce que je pars du principe que si on clique sur le bouton voir le produit, ça veut dire que le produit existe. Et en quelque sorte, ça veut dire que le fichier existe aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est créer une constante que je vais appeler product et qui va contenir le produit qui correspond à l'identifiant qui est passé. Et pour ça, je vais me servir d'une méthode qui s'appelle find. Donc c'est une méthode en JavaScript natif. Donc c'est une méthode qui s'utilise sur un tableau. Donc je vais faire un json.parse de file content. Donc là j'ai le tableau avec les objets. Et je vais faire un point find dessus. Donc la méthode find, c'est un petit peu comme la méthode forEach. Alors c'est pas exactement pareil, mais ça permet de parcourir un tableau. Et pour chaque produit, alors je vais pas appeler ça product parce que je l'ai déjà utilisé là. Je vais mettre prod. En fait, ça va trouver l'élément qui correspond à la condition qu'on va passer. Donc là, ma condition, c'est prod.id qui doit être strictement égal à l'identifiant qu'on passe. Donc là, prod, ça représente chaque objet du tableau. Et je dis que je veux l'identifiant qui correspond exactement, donc le prod.id qui correspond à l'identifiant qu'on passe dans la méthode findById.
Alors, juste histoire de vous montrer, je vais faire un console.log de product. Ou plutôt non, on va directement faire un callback et on va passer du coup le produit qu'on a trouvé. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Je vais juste faire au niveau de mon contrôleur un console.log de product pour vérifier qu'on récupère bien le bon produit. Donc je clique sur un MacBook Pro. On a bien le template détail du produit. Et là, on voit qu'on récupère bien l'objet qui correspond au produit sur lequel j'ai cliqué. Donc on a bien un MacBook Pro. Par contre, si je clique sur un canapé, on a bien un canapé. Donc cet objet, on le passe dans la vue, juste là. D'ailleurs, on voit qu'au niveau du title, on a bien un canapé, donc on a product.name. Là, pareil, si je vais sur un MacBook, ben, j'ai bien un MacBook Pro. Donc maintenant que j'ai accès à cet objet, ben, on va pouvoir afficher les informations. Donc sur product_details.pug, on va créer une div avec la classe call-md-6 et pour la centrer, on va mettre une classe mx-auto. À l'intérieur, on va avoir une div classe card avec l'image, donc product.image. Le alt, on va mettre product.name, encore une fois. Et la classe, c'est, alors je me rappelle plus, card img-top. Ensuite, on a card-body. On va remettre un h3 avec la classe card-title et le nom du produit. Cette fois, on va avoir un paragraphe avec la classe card-text dans lequel on va passer la description. Et on va passer le prix. Donc là, on va pas s'embêter. On va récupérer ce qu'on a fait au niveau du H5. Et ensuite, on aurait le bouton qui permet d'ajouter au panier. Mais ça, on le fera dans la prochaine vidéo. Donc là, on va juste regarder ce que ça donne. Ok, super. On va juste mettre le HR. Comme ça, il est là. Hop là. Ok, très bien. Juste pour terminer cette vidéo, on va un petit peu améliorer notre code. On va le refactoriser parce que là, vous voyez qu'on se sert 3 fois de la méthode readFile. Et à chaque fois, on renvoie le contenu du fichier. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer une fonction qui renvoie le contenu du fichier. Et utiliser cette fonction plutôt que de faire à chaque fois un fs.readFile. Donc on va créer une constante que je vais appeler getProductsFromFile. Et le callback, ça va être le contenu du fichier. Donc là, on va faire un fs.readFile avec le chemin, l'erreur et le file content. Alors dans le cas où on a une erreur, on va renvoyer un tableau vide. Donc là, je vais faire un callback avec un tableau vide. Si on a une erreur, sinon, le callback, c'est json.parse de file content. Donc maintenant, cette fonction, on va pouvoir s'en servir. On va s'en servir pour commencer sur find all, ce sera le plus simple. Donc là, je fais un get products from file.
Le callback, c'est soit un tableau vide, soit le contenu du fichier. Donc on va appeler ça products. Et du coup, ben, on peut directement faire un callback avec products. Parce que ça, c'est soit un tableau vide, soit le contenu du fichier. Et là, on peut tout supprimer. Alors, on va juste actualiser pour voir que ça fonctionne toujours. OK, ça fonctionne. Et on va faire pareil pour les autres. Donc, pour find by ID, pareil, on fait un get products from file. Le callback, encore une fois, c'est soit un tableau vide, soit le contenu du fichier. Et là, on va du coup créer la constante product. Et cette fois, le find, on le fait sur products. Donc le callback de la fonction getProductsFromFile. Donc pour chaque produit, je veux le produit qui a l'identifiant qui correspond strictement à l'identifiant qu'on passe ici. Et le callback, c'est product. On peut supprimer tout ça. Et on va faire la même chose pour la méthode save. Donc on va garder l'identifiant. Donc getProductsFromFile. Donc là, soit on a un tableau vide, soit on a le contenu. Et du coup, bah, on a juste à faire en fait un products.push de vis. On n'a pas besoin de faire notre vérification parce que products, c'est soit un tableau vide, soit le contenu du fichier. Donc on n'a pas besoin de faire un let products avec un tableau vide. Et ensuite, on a juste à écrire. Et on peut supprimer tout ça. Et là, on y voit d'un coup beaucoup plus clair. Alors, cette fonction, il ne faut pas hésiter aussi à l'isoler, à la mettre dans un fichier à part. Je vais la laisser là. Je vais juste vérifier que ça fonctionne comme avant. On va ajouter un nouveau produit. On va mettre le vélo. Un vélo de route. On ajoute. Et là, on voit que ça fonctionne comme avant. Si je clique sur voir le produit, on a le bon produit. OK. Donc ça fonctionne. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo. C'est pas mal tout ce qu'on a fait aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé ça un petit peu difficile. Sachant que pour la quatrième vidéo, on va faire le système de panier et c'est la partie la plus dure selon moi du projet. Donc va falloir un petit peu s'accrocher si vous avez trouvé ça difficile. N'hésitez pas à le refaire, à le re-refaire, c'est comme ça qu'on comprend les choses. Voilà. Moi je vous dis du coup à la prochaine pour la quatrième vidéo et n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Salut tout le monde!